Bienvenue au Labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez vaste. Comment on fait pour bâtir une architecture de formation qui fonctionne vraiment? Oui, parce qu'entre nous, Il y a tellement de trucs. le présentiel, l'e-learning, le coaching, la feste, là, Les MOOC, voilà, on a l'impression d'être face à un buffet pédagogique géant, genre. c'est ça? Comment on s'y retrouve dans cette jungle? L'idée, c'est de défricher un peu pour créer des parcours qui ont du sens, quoi. Exactement. Et l'enjeu, c'est pas juste d'empiler des briques, hein. Ah non? C'est vraiment de construire quelque chose de cohérent. Un parcours qui vise des compétences bien précises. Sinon, on brasse de l'air, hein. Ok, alors ce buffet, justement, la liste est longue, tu disais, présentiel classique, bon, e-learning, mobile learning, Aussi, mais aussi la FEST, l'action de formation en situation de travail, ça c'est concret. très concret, on apprend en faisant. La réalité virtuelle qui arrive, le tutorat, le coaching, les groupes de pairs, fou, honnêtement, par où on commence? Le point de départ, c'est toujours l'objectif. Pourquoi on fait cette formation? D'accord. En gros, il y a 6 grandes visées. Acquérir des savoirs, expérimenter, pratiquer, être accompagné, formaliser son expérience ou alors s'évaluer. 6 objectifs principaux. Voilà. Et le truc, c'est qu'une modalité, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est juste plus ou moins adaptée. Logique. Pour choper une info vite fait, un petit module e-learning, ça peut le faire. Mais pour vraiment faire, pour expérimenter, là, une AFEST, un projet concret, c'est quand même autre chose. Donc c'est l'objectif qui dicte le choix de l'outil. En grande partie, oui. Et surtout, faut penser combinaison et timing. Qu'est-ce qu'on fait avant, pendant et après? Combiner, séquencer, ok, ça demande de la stratégie. Et dans cette stratégie, on parle beaucoup de synchrone et d'asynchrone. Ah oui. Bon, la définition, on la connaît, ensemble en même temps, ou chacun son rythme. Mais concrètement, pour un CIP, qu'est-ce qui aide à choisir? Alors, c'est vraiment une question de contexte. Et de public aussi. Hmm, Le synchrone, genre un stage ou une classe virtuelle en direct, ça crée une dynamique. Il y a de l'échange immédiat, hmm. c'est top pour bosser ensemble ou quand le formateur doit sentir un peu l'ambiance du groupe. Oui, le côté humain direct. C'est ça. L'asynchrone, les modules en ligne, les articles à lire, c'est la flexibilité absolue. Idéal si les gens sont pas dispo en même temps ou s'ils sont loin. Mais ça demande plus d'autonomie, j'imagine. Exactement. Et une certaine aisance avec le numérique. Donc le choix, il dépend des contraintes pratiques, l'équipement, Internet, les plannings, et puis du besoin d'interaction directe comparé aux besoins de souplesse. Et le numérique, justement, on le voit partout. Pour préparer une formation, la prolonger, bosser à distance, faire des bilans. C'est un peu la solution miracle, non? Où il y a des pièges. Oh là là, oui, c'est un outil génial. Mais alors, miracle, non. Certainement pas. Ah. Le premier piège, c'est la technique. On oublie parfois que certains outils sont bloqués par la DSI ou que tout le monde n'a pas une super connexion. Faut toujours avoir un plan B, Le fameux plan B. indispensable. Et l'autre truc, c'est que le numérique, ça change la façon d'enseigner. Animer une classe virtuelle, par exemple, C'est pas pareil qu'en salle, j'imagine. pas du tout. Ça demande beaucoup plus de rythme. Faut relancer sans arrêt, faire des séquences plus courtes pour garder les gens attentifs. On transpose pas juste le présentiel, faut le réinventer. C'est puissant, oui, mais ça demande des compétences. Des compétences spécifiques. Et du monde aussi. Monter un dispositif comme ça, c'est pas un truc qu'un CIP fait tout seul dans son coin, hein. On insiste sur l'idée d'équipe. Ah mais complètement. Pas juste un groupe, une vraie équipe avec un projet commun. Quelle est la différence pour toi? Le groupe, chacun fait un peu sa partie. L'équipe, tout le monde vise le même but et s'entraide. Et pour ça, l'anticipation, c'est le mot-clé. Anticiper quoi, par exemple? Qui valide? La direction, évidemment. Et là, attention, les questions de budget et de temps, ça arrive très vite sur la table. Classique. Ensuite, qui fait quoi? Définir les rôles. Qui a les compétences? Faut impliquer les collègues conseillers, le secrétariat, peut-être même des gens de l'extérieur. C'est un vrai projet collectif. Il y a une citation d'Éric Tabarly qui dit Oui. La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. C'est exactement ça. Et la confiance, ça se construit en bossant ensemble, en étant clair sur qui fait quoi. Cette vision d'ensemble, cette planification, ça nous amène même à penser plus large, non? On voit apparaître l'idée d'intégrer le développement durable. Tout à fait. Côté environnement, ça peut être simple. Moins de papier, du café local, penser au covoiturage, des petites choses. Exactement. Des gestes qui comptent. Et faut pas oublier le volet social. C'est-à-dire, L'égalité femmes-hommes dans l'accès aux formations, l'attention aux personnes handicapées, la lutte contre les discriminations, la diversité. C'est pas juste pour faire joli, hein. Ça fait partie d'une démarche d'accompagnement responsable aujourd'hui. bon, alors, si on essaye de résumer un peu cette exploration. Construire un parcours de formation ou d'accompagnement, c'est un peu un art en fait. Un art d'équilibriste, oui. Faut connaître ses instruments, les modalités, choisir la bonne musique, les objectifs, tenir compte de la salle, les contraintes, et surtout faire jouer tout le monde ensemble, l'équipe. C'est une bonne image, ça.
Un sacré numéro, comme tu dis. Pas simple tous les jours. Non, mais passionnant. Et peut-être une dernière idée pour la réflexion. Je t'écoute. Et si la vraie innovation, finalement, c'était pas tant d'avoir toujours plus d'outils, mais plutôt notre capacité à les tisser ensemble. À les articuler. Oui, voilà. Articuler intelligemment l'humain et la technologie. Créer des ponts créatifs entre ces outils et l'accompagnant personnalisé, pour avoir un impact réel, tu vois. Durable. Créer des ponts. J'aime bien cette idée. Ça ouvre des perspectives. Exactement. À bientôt dans le labo des CIP.